Bonjour Clément. Bonjour Caroline. Ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle interview de praticien médecine. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter tout d'abord? Eh bien, avec plaisir. Je m'appelle Clément Gigou, je suis praticien de médecine chinoise. J'exerce depuis 4 ans en libéral et depuis 2 ans en activité hospitalière à l'hôpital de Metz, à Mercy. J'ai fait mes études à Nancy, à l'ILMTC Grand Est, une école qui est dirigée par le docteur Éric Bourbonnet. Puis j'ai passé mon DNMTC, donc le diplôme national de médecine traditionnelle chinoise. J'ai fait quelques stages en Chine et voilà un petit peu qui je suis et mon parcours. Top, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui vous a amené, guidé vers la médecine traditionnelle chinoise? Donc les arts martiaux. Mhm. Les arts martiaux que j'ai pratiqués assez tôt, qui m'ont fait découvrir déjà qu'il existait une autre médecine que la nôtre, que celle qui est pratiquée en Occident, et qui était toujours très surréaliste, puisque il y a toujours un gars dans un dojo qui sait faire quelques massages ou quelques techniques de médecine asiatique, et puis vous avez mal à la tête, il vous masse le pied, et vous avez plus mal à la tête. Alors c'est assez surprenant comme ça, dans un premier abord. Alors, ça a attisé ma curiosité. Et c'est une médecine qui emprunte dans la philosophie, et ce côté philosophique aussi, finalement, m'a beaucoup plu. Donc, je suis parti là-dedans alors que j'étais pas du tout prédestiné à la médecine dans un premier temps. Je voyais une goutte de sang, je tombais dans les pommes, hein, donc c'était pas évident au départ. Mais finalement, voilà, ça s'est fait tout naturellement avec une grande simplicité. C'était clair et évident pendant tout mon cursus de formation, cette pratique. Est-ce qu'il y a eu un moment qui a constitué pour vous un déclic où vous vous êtes dit j'ai envie de me former pour devenir praticien, pour devenir thérapeute? Alors, j'ai découvert qu'il y avait, en fait, c'est le fait de savoir qu'on pouvait étudier en France. Donc, Mhm. dans un premier temps, j'ai su qu'il y avait d'autres médecines. Et puis après, je me suis dit, merde, on peut les étudier en France et on peut aussi pratiquer. Alors, Mhm. chose que je ne savais pas et qu'on pouvait en faire son métier. Donc, ça a été le grand déclic que j'ai découvert sur l'école dans laquelle je suis allé dans un salon sur l'Asie où moi-même je présentais le dojo. Voilà comment ça s'est fait. Et du coup, je me dis, mais vraiment, c'était ma première interrogation parce qu'à cette époque, j'avais 25 ans, je n'avais pas de boulot, donc je souhaitais reprendre des études et trouver un job qui me plaise. Et du coup, voilà, ça a été un peu un signe du destin, si tant est que le destin existe. Hein, mais voilà, je me suis dit, ouais, c'est fou, quoi. Il y a une école à Nancy en plus. Nancy, c'est pas une grande ville, vous voyez, donc c'était assez surprenant. Là. Je dis, ah, c'est fait pour moi. Génial. Alors, quand vous vous êtes lancé, comment ça s'est passé pour vous quand vous vous êtes installé et pour obtenir du coup vos premiers clients, pour commencer à vous faire connaître? Alors, selon moi, on dit beaucoup la médecine chinoise, ça prend beaucoup sous forme de proverbes et de dictons. On dit la médecine occidentale, ça prend sur les morts, Mhm. la médecine chinoise, ça prend sur les vivants. Et du coup, j'ai beaucoup pratiqué. C'est une Mhm. médecine, je pense, qui nécessite beaucoup d'expérience et les livres ne suffisent pas, à mon sens. Hein. Mais du coup, très rapidement, dès la troisième année, donc la médecine chinoise, généralement, c'est un cursus de 5 ans. Donc, dès la troisième année, j'ai commencé un petit peu à prendre des proches. Alors, pas forcément faire des soins, mais simplement m'entraîner à masser tel truc, à faire des bilans, à donner des petits conseils ou réorienter. Et déjà faire savoir que du coup, j'existais dans ce milieu-là. Souvent, on est dans des reconversions, il faut déjà faire oublier qu'on n'est plus la personne d'avant, hein, et qu'on va devenir thérapeute. Donc, se faire connaître, voir beaucoup de monde. Donc j'ai commencé très tôt à pratiquer. Dans un premier temps bénévolement, hein, voilà, en disant très franchement aux gens, ben, moi je suis étudiant, je veux m'entraîner, est-ce que ça vous intéresse de découvrir et vous aussi peut-être de travailler sur une de vos problématiques.
Voilà. Et petit à petit, c'est le bouche à oreille, hein, du coup. Hein. Tiens, lui, il m'a proposé tel truc, ça a bien marché, tu devrais aller le voir. Il va bientôt s'installer. Quand il va s'installer, je vais aller le voir. Et puis voilà comment ça s'est fait. C'est-à-dire qu'avant même que je ouvre le cabinet, que j'ai une structure juridique, que j'ai mon assurance et tout ça, j'avais déjà du monde sur mon agenda, quoi. Oui, vous aviez tout prévu vous avez prévu en fait en amont en pratiquant, Ouais, ouais. justement avant même d'avoir fini la formation. Oui, tout à fait. Top. Et justement, en parlant de formation, aujourd'hui, est-ce que, donc, je sais que c'est pour vous, c'est important la formation. Quelle est la formation que vous effectuez en ce moment? Alors, en ce moment, je suis dans une spécialité en cancérologie, accompagner les personnes en cancéro, puisque dans mon activité hospitalière, c'est une des choses que l'on fait le plus. Voilà. Donc, ce sont un sujet qu'on aborde en médecine chinoise pendant le cursus. Et là, c'était une formation de 2 ans en plus en formation continue pour vraiment se spécialiser dans ce domaine. Noté. On parle aussi beaucoup de la solitude du thérapeute. Donc, c'est vrai que le métier veut que vous puissiez travailler voilà, de manière très indépendante et en solitaire presque. Pour vous, est-ce que du coup, vous entamez des démarches pour vous entourer? Comment ça se passe et quelle est votre vision à ce sujet? Alors, donc, à mon sens, il faut pas rester seul, c'est certain. Maintenant, moi, j'ai pallié la chose en étant donc pour mon activité libérale, je suis dans un cabinet paramédical. Donc avec moi, il y a 3 kinés, il y a une ostéopathe, une orthophoniste, une sophrologue. Donc déjà, on est plusieurs personnes, et ça c'est aussi une source de nouveaux patients. Les kinés ils disent ah, voilà, on galère, ça fait 3 mois qu'on suit cette personne, tu veux pas regarder, machin. Je te l'ai envoyé, on se fait des échanges. Quand j'ai des patients de temps en temps, je dis bon, ben, je vais venir vous voir quand vous allez chez le kiné, on va voir comment ça a évolué. Alors, les kinés, ils ont toujours plusieurs personnes, souvent avec eux, donc ça fait un peu de pub. Ils disent bah, tiens, lui, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi lui il vient, vous voyez ça. Donc, vraiment, ça, ne pas rester tout seul dans son petit cabinet chez soi, à mon avis, c'est une stratégie pour moi qui a bien fonctionné. Et puis après, l'activité hospitalière, donc aussi fait qu'on n'est pas seul. Hein, on a des staffs, donc on a des réunions où on va échanger sur certains patients. On est un groupe de praticiens là-bas, donc c'est vrai que du coup, j'ai eu la chance de pas trop être confronté à cette solitude. Ok. Alors, est-ce que vous auriez justement, à part le conseil, donc selon vous, de vous entourer, est-ce que vous auriez d'autres conseils à destination des praticiens, donc soit qui débutent ou qui veulent développer leur activité? Bien sûr, bah, il faut pratiquer. Ouais. Avoir de l'expérience. Plus on a d'expérience, à mon sens, plus on sera bon, on sera compétent, parce que voilà, donc chaque personne est unique. Hein, donc, on trouve quelques généralités, mais personne ne se ressemble. Donc, plus on verra personne, mieux ça sera. Et surtout, ça nous permet de se faire connaître. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui a passé un bon moment avec vous, il va en parler à ses proches. Alors peut-être que ses proches ne viendront pas, mais eux-mêmes en parleront ou vont y penser quand ils vont entendre ah, tiens, ça fait 3 mois que j'ai mal au dos. Ah, mais j'ai entendu qu'il y avait mon frère, machin, qui était faire une séance chez un mec bizarre qui fait des chimos. Et voilà, donc pratiquer. Même si vous n'êtes pas encore diplômé, voilà, je pense qu'il faut s'autoriser l'erreur. On a le droit à l'erreur, on va en faire des erreurs et tout le monde en fait. Donc on se plante dans les diagnes, on se plante dans les bilans. Oui, ça arrive. Je pense qu'il faut avoir une forme d'humilité et le dire directement. Moi, souvent, j'implique mes patients dans le soin et dans l'approche. Et je leur dis, ben voilà, écoutez, moi, je pense que ça va être comme ce que c'est ça. On tente et puis on voit ce que ça donne et on essaye. C'est vraiment de faire un travail d'équipe. Donc, pratiquez. Si vous êtes étudiant, bah, c'est le moment d'y aller encore plus, parce que bah, vous avez vos preuves, vous êtes à l'école, vous avez un statut qui vous protège d'une certaine manière. Et bah, oui, je ne suis qu'étudiant. Donc, ne m'en voulez pas, vous avez bien voulu m'aider à progresser. Donc, pour moi, ça a été vraiment une clé du succès. D'accord.
C'est bien noté. Vous faites partie du réseau Médoucine, du coup, depuis quelques temps. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre expérience avec le réseau? Voilà. Alors, pour moi, donc, le réseau Médoucine, c'est un réseau qui s'est vraiment révélé pertinent pendant cette crise sanitaire que nous avons vécue, notamment l'année dernière, où là, pour le coup, la solitude était sûrement exacerbée, parce que quand il y avait des informations qui circulaient, qui s'opposaient, qui se contredisaient, c'était difficile de savoir qui croire, qui écouter, qui a raison. Et je trouve que voilà, Médoucine a proposé des conférences quand on a pu rouvrir les cabinets. Vous avez fait des petites affiches pour sensibiliser les personnes quand ils venaient, voilà, dire se laver les mains, rester dans la voiture pendant la salle d'attente. Voilà, tout ça, c'était un accompagnement vraiment. Je trouve que vous êtes démarqué. C'était cool de savoir qu'il y avait ça et qu'on pouvait partager dans ces moments un petit peu de crise. Sachant qu'avec mon activité, malheureusement, je n'ai pas trop le temps d'aller sur le Slack et de partager. Mais je sais que vous m'avez invité une fois à un salon sur la maladie de Crohn, donc ça aussi, c'est des opportunités assez sympas. Je vois que de temps en temps, il y a des appels à la candidature pour des conférences. Voilà, donc, un de ces quatre, je prendrai vraiment le temps d'y répondre. Ça, je trouve aussi que c'est des opportunités intéressantes. Avec plaisir, ouais, on fait pas mal de choses, donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller plus loin en fait que les choses qu'on propose au premier abord, donc la prise de rendez-vous en ligne, bien sûr, qui est un outil et voilà, on fait tout pour proposer d'autres choses en complément à côté pour vraiment proposer un accompagnement complet. Est-ce que vous voudriez nous partager un peu aussi vos projets ou vos objectifs pour les mois à venir? Donc, comme projet, alors c'est pas vraiment mon projet à moi perso, c'est-à-dire que à l'hôpital, donc à ma connaissance, il y a 3 hôpitaux en France qui intègrent la médecine chinoise dans l'offre de soins. Et on a un projet avec mes collègues d'ouvrir un centre pluridisciplinaire, puisque la demande là-bas est croissante. Et dans l'activité hospitalière, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Donc on s'est dit, bon, ça serait bien de se réunir tous, sachant que là-bas, ils ont fait le choix de faire un centre de médecine intégrative, donc c'est un pôle. Et il n'y a pas que la médecine chinoise, il y a l'hypnose, il y a l'ostéopathie. Et à ma connaissance, je pense qu'ils vont essayer de rentrer aussi d'autres pratiques. Et donc nous, l'idée, ça serait aussi donc, de refaire un petit centre à côté avec une approche vraiment globale et avec des liens forts aussi avec la médecine occidentale, quoi. Formidable, bon, un beau projet à venir. Est-ce que pour conclure donc cette interview, vous auriez une dernière leçon à partager apprise de votre parcours? Quel est un message que vous souhaiteriez faire passer? Peut-être une citation? Alors, quand les choses doivent se faire, elles se font. Voilà. On dit c'est wuxin en chinois, c'est quand ça se fait dans la nature, alors ça se fait naturellement et facilement. Hein. Donc, voilà, l'idée un petit peu que je veux partager, c'est que pour ceux qui veulent se lancer ou qui hésitent, allez-y, autorisez-vous l'erreur. Au pire, si ça ne marche pas, c'est que ça ne devait pas être ça. Quoi. Voilà, voyez, ne pas mettre d'enjeu plus qu'il ne devrait en avoir. Et quand ça doit se faire, les choses se font simplement. Merci beaucoup Clément pour ce moment, pour cette interview et pour votre retour. On peut vous retrouver bien sûr sur Médoucine et puis je vous dis à bientôt. Bientôt.